m'appelle Anne Guillaumin, je suis éleveuse à la Cornouaille en Maine-et-Loire. Je me suis installée en 2010 et actuellement j'ai donc 55 vaches laitières de race gerviaise en production laitière biologique. L'année dernière, au mois d'août, j'ai eu une forte poussée de cellules sur un grand nombre de vaches. Donc j'étais un peu inquiète parce que normalement j'ai un taux de cellules général plutôt bas. J'en ai parlé à ma conseillère Synovia qui m'a suggéré de faire un bactériodétect pour qu'on sache d'où venait cette poussée de cellules. Chez Anne, il y a eu deux agents pathogènes principaux qui ont été révélés avec le bactériodétect. Il y a le Streptococcus uberis et le staphylocoque à coagulase négative. Donc c'est deux agents pathogènes qui viennent à la fois du réservoir mammaire et de l'environnement. Par rapport au Streptococcus uberis, ce qu'on va rechercher à savoir, c'est si ça vient plutôt de la litière et comment gérer celle-ci. Et puis réaliser aussi tout ce qui est hygiène de traite et empêcher la contamination en salle de traite. Les staphylocoque à coagulase négative, on va regarder aussi les tétages entre génisses. Suite aux résultats du bactériodétect, j'ai mis en place plusieurs choses. C'est principalement à la traite que j'ai modifié mes pratiques. Donc je trais maintenant avec des gants et je désinfecte les manchons après les vaches, non seulement celles qui ont des mammites, mais également celles qui ont un fort taux de cellules. Je les ai identifiées avec des bracelets et comme ça je peux passer un produit, je le pulvérise en fait sur les manchons. L'autre changement, c'était par rapport aux génisses. On a vu que beaucoup de génisses sont contaminées au vélage parce qu'elles se tètent, elles ont des pratiques de succion des trayons. Donc j'ai mis en place des antitéteurs et puis je surveille dès le plus jeune âge pour qu'elles évitent de prendre cette habitude. Et puis le troisième point, c'est plutôt pour l'hiver. Là actuellement elles sont au champ, même la nuit. Mais dès qu'elles vont être rentrées, donc j'ai une nouvelle pailleuse et je vais pouvoir pailler plus systématiquement dans l'air paillé des laitières, mais aussi dans le box des taris, puisque j'ai aussi des problèmes de contamination après le vélage. Donc je suis assez satisfaite des résultats du bactériodétect et surtout des conseils qui sont donnés après, qui sont directement possibles d'être mis en place dans les exploitations. Là actuellement les résultats de cellules restent bas et je reste vigilante pour que ça reste dans le même niveau au cours de l'été, puisque là on est vraiment qu'au début de l'été.